Grâce au procès en béatification, de précieux témoignages de contemporains du Père Chevrier nous sont parvenus. Le style est parfois très 19e, mais tous en disent long sur le fondateur du Prado. Si ce grand prêtre qui arpentait les rues du quartier de la Guillotière était considéré comme un saint déjà de son vivant, c'est parce qu'il vivait l'Évangile et mettait ses pas dans ceux du Christ. Sa foi, il la mettait en pratique en étant d'abord au service des plus démunis. Et parmi les témoignages marquants, il y a ceux de sœur Véronique, une sœur du Prado, contemporaine du Père Chevrier. Voilà ce qu'elle disait. Le Père Chevrier est un saint. C'est le sentiment général, c'est le mien en particulier. Je l'ai connu depuis l'âge de 19 ans jusqu'à 37 ans. J'ai été sous sa direction pendant 18 années, dont 6 dans le monde et 12 dans sa maison. J'ai été à même de le voir de près, de lui parler bien souvent. Je l'ai beaucoup étudié. Mais en tout et partout, j'ai toujours vu un saint et un saint tel que je désirais le voir. Un saint doux, bon et humble, gai, sans affectation. Rien qu'en le voyant, on était porté à Dieu, la vertu. C'était une lumière pour le monde. Il attirait tout à lui. Il laissait une grande liberté d'esprit aux âmes. Il disait « Nous ne sommes pas nés pour l'esprit de crainte ». Oui, le Père Chevrier est un saint digne d'être mis sur les autels. Il avait une dévotion particulière à la crèche et célébrait la fête de Noël avec une grande solennité. Chaque année, la nuit de Noël, il portait l'enfant Jésus dans la petite crèche préparée près de l'autel. Quelle impression il produisait à la foule qui était immense en arrivant en procession par le milieu de la chapelle avec l'enfant Jésus élevé sur ses mains afin que tous puissent le contempler. Il semblait dire « Voici votre Sauveur, adorez-le ». Pendant la Semaine Sainte, le Père faisait toutes les cérémonies d'une manière très touchante, très solennelle. Il faisait chaque année pour le Jeudi Saint la cérémonie du lavement des pieds. Il parlait si bien sur l'acte d'humilité de notre Seigneur, lavant les pieds à ses apôtres, et le renouvelait lui-même avec un profond esprit d'humilité, en lavant et en baisant les pieds de chacun de ses enfants de la première communion. Écoutons maintenant le témoignage de François Duré, l'un des séminaristes formés par le fondateur du Prado. C'est Marie-Jo Bellaire, religieuse du Prado, qui lit ces extraits. La foi du Père Chevrier est celle d'un homme libre. J'ai toujours été frappée de l'esprit de foi et de résignation dont le Père fut animé. Devant les critiques venant des prêtres, ne comprenant pas sa manière d'être et de faire, il disait « Que le monde pense ce qu'il voudra, peu m'importe. Qu'il me regarde comme un fou, peu m'importe. Je suis à Jésus-Christ, je marche sur ses traces. Il marche le premier, vous invite à le suivre. Laissez faire, laissez dire. Pour vous, suivez-moi. » Ô mes enfants, Jésus-Christ, le Verbe incarné, c'est la lettre vivante que Dieu a envoyée au monde. Et le monde ne le sait pas, et le monde ne la lit pas. Il faut étudier Jésus-Christ et l'aimer. Nous devons étudier Jésus-Christ tous les jours de notre vie. J'ai vécu un certain nombre d'années près du serviteur de Dieu. Je puis affirmer que la bonté fut une de ses vertus les plus caractéristiques. Il avait la charité de saint Vincent de Paul et la douceur de saint François de Sales. Il supposait volontiers la bonne foi chez les autres et ne s'empressait point de les blâmer ou de les condamner. Quelques paroles du Père Chevrier sur sa pédagogie, relatées par François Duré, prêtre du Prado. Il faut les aimer beaucoup, les enfants, leur témoigner une grande bienveillance.
avoir compassion de leur état, être patient et surtout prier pour eux. Ces enfants ont une âme, une perle précieuse cachée sous le péché. On doit respecter les âmes et prendre garde de ne pas les scandaliser. Que Dieu veuille me faire miséricorde. J'ai confiance au mérite infini de Jésus-Christ. Sœur Marie est considérée comme la cofondatrice du Prado et le père Chevrier disait d'elle « Je n'ai qu'une vraie fille, c'est Sœur Marie ». Elle a aussi témoigné de ce qu'elle a pu observer en côtoyant Antoine Chevrier. Ces mots sont lus par Marie-Jo Bellaire, religieuse du Prado, et par Luc Lalire, prêtre du Prado. Beaucoup de personnes disaient « Quand je vois le Père traverser les rues de la Guillotière, il me semble que je vois notre Seigneur. » Le Père avait dans toute sa personne quelque chose de surhumain qui ne peut se définir. Je puis dire en toute vérité que je ne crois pas avoir vu le Père agir, prendre une détermination d'une manière naturelle. Je puis dire que tout en notre Père était surnaturel, inspiré par des motifs de foi. Une de ses invocations les plus fréquentes était « Mon Dieu, donnez-moi votre esprit. Mon Dieu, donnez-moi la sagesse. » Il nous disait « Un peu moins de dévotion, un peu plus de foi et de connaissance de Jésus-Christ. Il faut étudier notre Seigneur Jésus-Christ, ses mystères, ses enseignements. » C'est la vérité que malgré tant de soucis et de fatigues, notre vénéré Père trouvait encore le temps d'étudier le Saint-Évangile et Saint Paul. Chaque fois qu'il avait quelques minutes, il se retirait dans sa pauvre chambre. Quand arrivait le soir, ses prêtres racontent qu'ils allaient le trouver, n'ayant pu souvent le rejoindre dans la journée. Et là, assis près de son bureau, légèrement appuyé sur une petite planchette qu'il ajustait pour cet effet, ne pouvant plus soutenir ses pauvres bras, toujours bon, il les écoutait et leur donnait ses conseils paternels. Eh bien, malgré cette vie surmenée d'une manière si excessive, il est étonnant qu'il ait pu trouver le temps de tant écrire. Il mettait en pratique le conseil qu'il donnait d'avoir toujours un travail sérieux à faire, avec la ferme volonté de l'achever, d'y fixer son attention, de peu s'en distraire. Le Père traitait les pauvres avec bonté. Il n'aurait pas permis qu'on les brusquât. Il les honorait comme les amis du bon Dieu. Il les écoutait avec bonté, entrait dans les détails de leurs petites affaires. Le Père voulait que le jour de la première communion, les enfants fussent traités convenablement, qu'on leur fît un dîner extraordinaire. Il permettait à la sœur cuisinière de faire tout ce qu'elle voulait. Il voulait que ce soit les prêtres qui, ce jour-là, servent les enfants à table. Le Père rendait facilement service aux pauvres, et il formait ses latinistes à faire de même. Il leur faisait écrire les lettres aux pauvres gens qui venaient lui demander ce service. Il les envoyait veiller les malades, ensevelir les morts. Il disait qu'il fallait être toujours prêt à rendre service, ne pas craindre d'aider un homme ivre à se relever, à le reconduire chez lui, à pousser une charrette, à porter les fardeaux des pauvres. Mes enfants, il faut aimer le bon Dieu. Nous n'aimons pas assez le bon Dieu. Si on aimait bien le bon Dieu, on n'aurait pas tant de peine à faire ces petits sacrifices de chaque instant. Mais on se recherche trop soi-même. L'amour de Dieu ne peut trouver place. Le Père demandait souvent des prières pour ce qu'il appelait sa conversion. Priez
pour que le bon Dieu ait pitié de ma misère. Il faut que le prêtre donne la vie. Le prêtre doit être la lumière. Priez pour que je me convertisse et acquière cette humilité, cette charité, cette force. Aussitôt que la mort du Père fut connue à la guillotière, le cri « Le saint est mort » circula dans toutes les rues. Pendant 3 jours, une foule recueillie vint vénérer ses restes. Ouvriers, pauvres, anciens élèves, bienfaiteurs, officiers, tous tenaient à voir encore une fois ce visage où la bonté de notre Seigneur avait laissé son empreinte. Comme François Duret, Nicolas Delorme est l'un des séminaristes formés au Prado par le père Antoine Chevrier. Écoutons ce qu'il dit du saint de la Guillotière. Ces textes sont lus par Luc Lalire, prêtre du Prado. La réputation de sainteté du père Chevrier était très étendue, non seulement dans la ville de Lyon, mais encore hors de la ville. Une multitude des Lyonnais venait le trouver, et j'ai été témoin moi-même de ce concours de toute personne qui venait au Prado. Riches, pauvres, hommes du monde, industriels, officiers, députés, beaucoup de prêtres. La multitude des lettres qu'il recevait chaque jour prouve que sa réputation s'étendait même au loin, en dehors de Lyon. L'origine de cette réputation de sainteté doit être attribuée, selon moi, à une sainteté intérieure qui resplendissait autour de lui. À ma connaissance, la sainteté du père Chevrier n'a jamais eu de contradicteur. Cette réputation de sainteté avait son origine surtout dans la façon dont on le voyait parler du bon Dieu et dont on le voyait agir. Même ceux qui critiquaient son œuvre étaient subjugués dès qu'ils étaient en sa présence. Il nous parlait fréquemment et en termes admirables du Saint-Esprit, pour qui il avait une dévotion vraiment exceptionnelle, qu'il cherchait à nous communiquer en toutes circonstances. Il nous apprenait à l'aimer, à étudier ses dons, à le prier, et il avait un attrait particulier pour le mystère de la Pentecôte. Par amour pour notre Seigneur, je me sens capable d'aller au bout du monde et de faire tout ce qu'il demandera de moi. Évangéliser les pauvres, c'est la mission de notre Seigneur. C'est celle des apôtres, celle de tout prêtre, la nôtre en particulier. C'est notre lot. Aller aux pauvres, parler du royaume de Dieu aux ouvriers, aux humbles, aux petits, aux délaissés, à tous ceux qui souffrent. Sa méthode ? Il cherchait à toucher les cœurs en vivant ce qu'il enseignait. Et pour finir, écoutons Marie-Jo Beller, religieuse du Prado, lire le témoignage de sœur Gabrielle, elle aussi contemporaine du père Chevrier. Elle a été témoin de la sainteté vécue du fondateur du Prado. Tout ce qu'Antoine Chevrier a écrit, il l'a dit et il l'a fait. Être un autre Jésus-Christ, c'est incarner dans son chemin de vie le modèle que nous donne la bonne nouvelle qu'est Jésus. Sa vue, où une seule de ses paroles mettait les âmes dans une région supérieure. On était en face de lui, comme transfiguré par une grâce qui enveloppait l'âme et le corps. Il existe bien d'autres témoignages de contemporains du père Chevrier. Vous pouvez les retrouver sur le site du Prado. Ce podcast a été réalisé par Véronique Alzieux pour et avec le soutien du Prado.